Ok. Donc, AWS, qu'est-ce qui est le mieux, d'accord? Donc, comme on vient de le voir depuis le début de cette vidéo, le meilleur fournisseur de cloud public pour vous dépendra de vos besoins et de votre charge de travail. En fait, souvent je dis que le meilleur fournisseur pour certains de vos projets peut ne pas l'être pour d'autres projets. De nombreux experts estiment que la majorité des entreprises vont investir massivement dans les systèmes multicouches. En effet, le recours à une stratégie multicouche peut aider à réduire le verrouillage du fournisseur ou à faire correspondre les charges de travail aux meilleurs services. Pour moi, le choix AWS. Ok, donc quand on parle de choix AWS, ben voilà, on en parle. Donc on va aller sur le site AWS, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, on va aller sur AWS ici. Donc le choix. Vous ne pouvez pas vous tromper avec AWS. Hein. Quand on voit tous les services qu'ils proposent, c'est incroyable. Hein. En général, vous ne pouvez pas vous tromper. En raison de sa riche collection d'outils, de services, sa taille. La seule raison de ne pas choisir AWS, c'est quoi? Et si vous voulez une relation plus personnelle, quelque chose comme un petit magasin. Donc il est difficile pour Amazon d'établir des relations étroites avec tous ses clients. Mais certains revendeurs et consultants peuvent offrir ce type d'attention. Maintenant, parlons du choix d'Azure. Donc, on va taper Microsoft Azure. Ok. Voilà. Alors, là, c'est le portail d'Azure, mais évidemment, là, c'est juste pour vous montrer rapidement le portail d'Azure. Mais quoi, j'aurais pu vous montrer directement la pub d'Azure. Hein. Là, c'est juste un exemple de toutes les ressources qu'on peut avoir. Alors, le choix d'Azure. Le plus grand attrait de Microsoft, ça concerne bien sûr les produits Microsoft. Votre code .NET, par exemple, existant, fonctionnera sur Azure sans problème. Votre environnement de serveur se connectera à Azure et vous trouverez qu'il est facile de migrer des applications sur site. De plus, l'accent mis par Azure, c'est le cloud hybride. D'accord? Ça va vous donner un moyen d'établir un lien entre l'environnement de centre de données avec le cloud, avec des produits comme Azure AD Connect. Vous voyez, par exemple, j'ai ici l'Azure AD. Ben, dans mon Azure AD, je vais pouvoir aller ici dans mes users et synchroniser des users qui se trouvent sur mon AD on-premise. Vous voyez? Donc ça, c'est super intéressant. Et maintenant, voyons voir le Google GCP. D'accord? Alors Google, ce que propose Google, voilà, quel est le choix de Google. Alors, si je vais sur ma plateforme ici, je vais me connecter avec mon compte ici, donc je vais changer de compte, excusez-moi. Donc tout ça, vous allez le voir hein, dans cette formation, c'est quand même assez génial d'avoir une formation multi-cloud. Hein. Et ici, j'ai tous mes produits Google, ici, donc vous pouvez voir. Alors, c'est vrai que voilà, c'est tous la même couleur, c'est un peu dommage, hein, mais là, je vois tous mes produits Google. Donc, le choix Google, donc Google se développe très rapidement. Et ça, c'est énorme. Donc, naturellement, le géant de la recherche n'a pas d'ancienneté dans le traitement des affaires vraiment. Donc, il est pleinement engagé et investit des milliards de dollars dans ses efforts de cloud computing. Il est associé à Cisco, qui connaît évidemment l'entreprise. Ceux qui devraient regarder Google, maintenant, sont ceux qui ont regardé il y a un an et qui n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Franchement, vous pouvez être très surpris. Donc Google a construit son cloud sur sa force, à savoir l'échelle, l'apprentissage automatique, et ça vaut clairement le coup d'œil. Donc, résultat, certains types de sociétés seront davantage attirés par certains fournisseurs de cloud. Encore une fois, si votre entreprise utilise Windows et de nombreux logiciels Microsoft, vous voudrez probablement étudier Azure. Si vous êtes une petite start-up basée sur le web et qui souhaite évoluer rapidement, vous allez plutôt aller à Google Cloud. Et si vous recherchez le fournisseur proposant le catalogue de services le plus complet mondialement, AWS est probablement fait pour vous. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, je vous ai mis également sur mon lien, hein, donc les différents services de comparaison. Et si on remonte tout en haut, ok, je vais remonter tout en haut ici hein, sur mon slide, les clients ici. Donc voici des exemples de clients. On dit mais qui est chez AWS? AWS, il y a Netflix, Capital One, Coca-Cola, McDonald's, Stanford University, Volkswagen, General Electric, Petco, Philips, LG, Petco, pardon. Azure, il y a National Basketball, Association, Snowflake, AT&T, AccuWeather,
Papa John's, FedEx, GNC, L'Oréal, Nationwide. Et qui sont chez Google? Alors là, vous allez voir que franchement, c'est assez impressionnant. Twitter, Deutsche Bank, PayPal, P&G, Home Depot, UPS, Edsai, Equifax, Target, 20th Century Fox, quand même. Et là, je vous ai mis un petit lien, bon, c'est en anglais ici, et les différentes solutions, justement, compute, storage, key tools. Donc, les key tools, c'est là où ils sont les meilleurs. Vous vous en souvenez, on en a parlé. OK? Donc là, encore des petites choses, mais ça, vous le verrez. Vous avez également ici une comparaison chez Google. Alors, c'est assez drôle. Des différents services. Comment s'appelle le service chez AWS, chez Azure et chez Google? Ça, c'est très important de comprendre la différence. Hein. Quand on parle, par exemple, de... on va prendre quelque chose de clair pour tout le monde, hein, parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore, le deep learning, vous voyez, par exemple. Et si on parle de naturel, de speech to text, par exemple, donc speech to text s'appelle ici Amazon Transcribe ou Azure Speech to Text. La traduction, bon ça vous connaissez évidemment. La vidéo intelligente. Si on va vers le bas, des choses plus classiques, ici, donc on a fait un store, Cloud SDK. Cloud SDK, c'est tout ce qui est PowerShell et CLI, vous le verrez dans ma formation. Voilà, donc en tout cas, on a plein d'exemples ici, il suffit d'aller dessus, hein, vous verrez vous-même. Hein, le but de cette formation, c'est de vous laisser un petit peu en autopilote. Ok? Alors, n'oubliez pas que si vous prenez cette formation, ben vous avez d'autres formations et vous aurez forcément une remise, d'accord? Alors, juste pour vous expliquer, Fluctuation IT, c'est une boîte que j'ai créée. Je propose des solutions, des cours de type Virtual Classroom avec un prof, avec des étudiants. Donc ça, c'est très intéressant pour les boîtes. Si vous êtes plutôt étudiant ou vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez prendre nos formations de type vidéo ici, d'accord? Un ensemble de formations. Vous avez des cours en français, des cours en anglais. Vous avez ici les différents formateurs et le speed training, c'est une façon intéressante de se former en choisissant que les éléments que vous voulez. J'ai un blog également avec, je vous conseille d'y aller, avec la plupart des articles qu'on a mis en place, tous les formateurs, vous voyez, donc le coût ici super intéressant, la différence, Microsoft Defender, c'est quoi Azure Monitor, etc. Tout. Et puis, vous avez d'autres cours. Par exemple, si vous êtes intéressé sur la partie intelligence artificielle, je propose justement tout en bas un cours sur l'intelligence artificielle, etc., etc. En tout cas, voilà, vous allez commencer donc bientôt votre formation sur les Big 3. Laissez-vous aller tranquillement, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao ciao.